BFM Business, intégral placement, idée de placement. Alors justement, Emmanuel Macron est à mi-mandat, à mi-quinquennat. Quel bilan tirer des mesures sur les placements et la fiscalité des placements? On va poser la question, tiens, à Benoît Lombard, associé gérant de Vitam MFO. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Beaucoup de rapports en plus en ce moment pour tirer les premiers enseignements, les premiers bilans des réformes sur les placements et la fiscalité. Et oui, donc le début du mois d'octobre a été la saison des rapports, puisque pas moins de 3 rapports ont été rendus publics. Un premier qui était le comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital, placé sous la houlette de France Stratégie, l'ancien commissariat au plan qui dépend du Premier ministre. Et puis un contre-rapport du Sénat sur 2 points fondamentaux de la réforme fiscale qui a été lancée par le président actuel, par le président Macron, qui était la première chose, la réforme de l'impôt sur le revenu avec la création de la flat tax, et puis la transformation de l'ISF en IFI. Et ces 2 rapports convergent. Alors, ils convergent vers des éléments qui sont fondamentaux. Puisqu'on se rappelle quand même qu'en France, on détient le record de l'OCDE des prélèvements sur le patrimoine. Pas moins de 4,4% du PIB. Je rappelle que la moyenne de l'OCDE, on est à 1,9. Et puis, un impact qui était par rapport justement à ces prélèvements importants, eh bien des départs conséquents, puisqu'entre 2006 et 2016, en 10 ans, donc pas moins de 4500 contribuables ont quitté la France et plus de 4000 aussi contribuables qui disposaient de plus de 100 000 euros de revenus ont quitté notre territoire. C'est pas rien. Alors il y en a eu des réformes sur les placements et la fiscalité. On peut penser par exemple à l'impôt sur le revenu, d'ailleurs qui continue d'être réformé. On pense à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Sur ces 2 flancs, oui, les repères ont changé pour tous ceux qui nous écoutent et le bilan est positif. Le bilan est positif. Au regard de l'impôt sur le revenu, c'est la création de la flat tax qui se décompose en 2 éléments. La première chose, c'est bien évidemment l'impôt sur le revenu, 12,8%, et puis 17,2% de prélèvements sociaux, qui nous fait une taxe de 30%. Et taxe de 30% qui s'applique quels que soient les revenus qui sont générés par le patrimoine, et y compris les plus-values. Donc que ce soit les dividendes, les coupons d'obligations, mais aussi les plus-values sur cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. On se rappelle qu'en 2012, sous la houlette du président Hollande, eh bien on avait grevé, on va dire, la taxation des revenus qui sont générés par les plus-values de cession de valeurs mobilières. On intégrait ces plus-values au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Eh bien, il s'en est suivi une déperdition fiscale forte en 2012, puisqu'on estimait à 900 millions d'euros le gain de cette taxation accrue. En réalité, il y a eu 500 millions de pertes. Eh bien, la flat tax a ramené en 2018, le coût était estimé à 900 millions. En réalité, ça n'a coûté que 500 millions aux finances de l'État. Donc, un gain de 400 millions d'euros. C'est pas mal. Trop d'impôts tue l'impôt. Et là, on retrouve là encore ce fameux... la courbe de l'affaire, c'est ça? La courbe de l'affaire, donc une courbe de Gauss. Donc, si on a le taux d'impôt et en ordonnée, on a la pression fiscale, on se rend compte que ça fait une courbe, puisqu'on a 2 éléments. Un, l'impôt acceptable, et puis l'impôt qui dissuade. Là, on est dans l'impôt qui est accepté et acceptable. Flat tax, bilan positif. Flat tax, bilan positif, des rentrées fiscales. Premier bilan positif. Après, on jugera le bilan positif aussi si cette flat tax incite les gens à investir davantage en bourse. Alors, on va en parler sur les CPM, mais aussi un autre impact fort, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en 2018, il y a eu plus 60% de distribution de dividendes par rapport à 2017. On se rendait compte qu'on conservait dans des cashbox, dans des sociétés, donc les dividendes qui n'étaient pas distribués et ne permettaient pas donc d'être investis dans notre économie. Ça, c'est quand même un point important. Deuxième chose, évidemment, c'est l'IFI. On sait que l'IFI est un impôt qui frappe les patrimoines immobiliers, tandis que l'ISF frappait le patrimoine global. Première incidence, on est passé de 360 000 contribuables à 130 000, donc une baisse du nombre de redevables. Et puis une baisse de rentrée fiscale, mais une baisse de rentrée fiscale qui était estimée à peu près à 850 millions d'euros versus 4 milliards et demi. En réalité, il y a 1,3 milliard qui ont été ponctionnés, j'allais dire, aux contribuables qui sont frappés par l'IFI. Donc ça, c'est un point qui est positif. Ça a baissé l'impôt. L'ensemble des économies fiscales, c'est 4 milliards et demi. Mais je rappelle que l'ensemble des prélèvements obligatoires en France, c'est 1000 milliards. Donc c'est seulement 4,5% de baisse. Et on reste toujours dans la fourchette haute de l'OCDE, puisqu'on est le deuxième pays qui taxe le plus l'impôt sur le capital en France, donc dans les pays de l'OCDE, puisque le premier c'est la Belgique, la deuxième c'est la France. Donc cette baisse-là, elle ne qu'est de 4,5, mais ça redonne de l'attractivité au territoire français. Ça permet de juguler les départs. En 2017, il y a eu 622 départs à cause de l'ISF. On se rend compte que là, les départs baissent de 40%. Donc il y a moins de contribuables qui partent de France. Il y a plus de distribution de dividendes qui
arrose l'économie. Et puis, un point qui est important aussi, c'est que où va cet argent qui est économisé, puisqu'il y a une baisse de 3 milliards à peu près d'ISF. On se rend compte aussi qu'il y a une baisse des taxations sur les revenus du capital et sur les plus-values de cession de valeur mobilière. Eh bien, cette baisse-là, elle arrose aussi les PME ainsi que le souhaitait le gouvernement. La France Invest a sorti son rapport et en 2018, il y a eu les particuliers et les family office qui traitent pour le compte de particuliers ont investi à peu près 500 millions d'euros en plus dans le capital investissement, plus 15% en 2018 versus 2017. Pas mal. J'allais dire, le bilan, le pari du gouvernement de baisser l'impôt a été gagnant et est gagnant. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Est-ce que d'autres réformes vont toucher, impacter les placements, les successions de donations? On en entend parfois parler. J'ai souvent tendance à dire sur ce plateau qu'il y a 3 impôts qui frappent le particulier. On a vu l'IR, on a vu l'IFI, une baisse positive pour l'ensemble du territoire, mais il y a les droits de mutation gratuits. Alors là, la machine à transmettre est grippée. France Stratégie a remis un rapport, là encore en 2017, qui nous rappelait qu'on hérite à 50 ans et que aujourd'hui la machine à transmettre est grippée. Il y a à peu près 16 milliards d'euros de rentrée fiscale sur les droits de donation et de succession, mais que 2,7 milliards au titre des droits de donation. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas transmettre, tandis qu'on est taxé à des taux qui sont très importants. Raison pour laquelle le Sénat a déposé une proposition de loi qui était analysée par la Commission des finances du Sénat, qui a remis son rapport, là aussi encore en octobre, et qui propose de donner des carottes fiscales, des avantages fiscaux, mais tellement légers que ça ne peut pas permettre de renverser la vapeur. Et donc là, il y a une urgence à réformer la fiscalité transmissive. Là, en France, je rappelle qu'on a un taux de taxation sur capital qui est là encore le plus élevé de l'OCDE, de transmission, donc capital transmittif, et que donc là, il faut à tout prix favoriser les transmissions anticipées pour arroser, on va dire, les plus jeunes générations de capitaux qui vont permettre de financer l'économie. Et on sait que nos PME ont besoin d'argent. L'assurance vie? Assurance vie. Changement, encore des changements à venir ou pas? Alors, il n'y a pas de changement. Il y a des amendements qui ont été déposés à la Commission des finances de l'Assemblée nationale par le MoDem qui visaient à taxer de manière beaucoup plus accrue les capitaux d'essai. Je rappelle qu'il y a 152 500 euros d'abattement entre le souscripteur du contrat et le bénéficiaire. Eh bien, l'amendement du MoDem qui a été rejeté, heureusement, disait jusqu'en 2022. Et après, ce sera quoi? Et puis, au-delà de 70 ans, on a un abattement exceptionnel. Donc, même si ça on voulait le mettre à 60 ans. Même si tout ça a été retoqué, attention, voilà. Attention, parce qu'il ne s'agit pas de pénaliser les souscripteurs de contrats d'assurance vie. On sait qu'il y a 1700 milliards en assurance vie. C'est le placement préféré des Français. Il ne s'agit pas non plus de taxer plus lourdement, j'allais dire, l'épargne encapsulée et prisonnière au sein de ces contrats. Oui, pourquoi sanctionner davantage l'assurance vie? Autant d'ailleurs faire bénéficier d'autres placements des mêmes avantages que l'assurance vie. Si on veut essayer de flécher les gens vers d'autres produits que l'assurance vie, l'avantage successoral, pourquoi pas le proposer dans le PER par exemple? Eh bien, PER Assurance, on en parlera certainement. Voilà. Avec grand plaisir. Benoît Lombard, Vitam MFO. Merci beaucoup Benoît d'être venu sur le plateau de BFM Business et ce tout premier bilan des réformes Macron sur les placements et la fiscalité.